Ok, bienvenue à Street Football Mag, donc avec moi-même Bilal et Oliver. Donc aujourd'hui pour l'actualité footballistique de la semaine et de la street. Donc Oliver, y a-t-il un problème Falcao à Monaco? Et si problème il y a, va-t-il partir au mercato comme on annonce pour 40 millions d'euros au Real, Manchester City? Qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je pense pas. Bon, là, c'est peut-être une petite blessure, mais on sait jamais. Hier Monaco, ils ont joué sans lui. Ils ont très bien joué. Et je pense pas qu'il va partir. Il va finir sa saison. Et ce qu'il viendra après. Mais il va finir sa saison quand même. Ouais, ben moi je pense que Falcao, il y a un problème Falcao à Monaco. Et on l'a bien vu parce qu'il y a une échographie qui dit qu'il n'avait pas de blessure. Ensuite, il s'est pas entraîné de la semaine. Je pense que le problème Falcao, c'est que le mec c'est une star et il supporte pas le fait d'avoir été remplacé. Et qu'il y a un sous-contrat qui est déjà signé. Et je pense qu'il partira peut-être pas au mercato. Mais je pense que Falcao, il est de passage et qu'il va falloir changer l'état d'esprit à Monaco et qu'il met un peu la pression sur le coach. Donc problème Falcao, oui, il y a. Partira, je pense pas. Mais à la fin de saison, je crois qu'il partira. Que Paris cache au niveau du championnat français. Surtout quand on voit les problèmes qu'on a en Europe, qu'ont eu les équipes européennes à se qualifier. Moi je pense que Paris est vraiment au-dessus. Derrière, c'est de la gnognotte, je pense. Mais en coupe, ils sont tous ridicules à part Paris. Je pense qu'ils sont assez faibles. Mais il faudra réévaluer tout ça. Mais le championnat français, il est faible. Je pense que le niveau est très faible. On voit bien en Coupe d'Europe, Nice, quand ils ont souffert contre une petite équipe, Saint-Etienne, contre une équipe norvégienne inconnue. Franchement, et Lyon qui se fait sortir dès le tour préliminaire. Je pense que Paris cache bien le niveau de football français, que s'il n'y avait pas le PSG en Coupe d'Europe, on n'aurait pas de résultat. Et qu'il va falloir vraiment qu'on investisse différemment et qu'on joue différemment pour produire du jeu, parce que sinon ça risque d'être la catastrophe. La qualification de l'équipe de France dans la douleur contre l'Ukraine, est-ce que tu penses qu'ils vont faire comme en 2010, ils vont aller aussi loin, pour aller loin à la Coupe du Monde au Brésil? Le match qu'ils ont fait contre l'Ukraine, c'était un match parfait, ils avaient les couteaux entre les dents, ils ont très bien joué. Donc maintenant, en 2010, je ne sais pas, on va voir le tirage. S'ils ont un tirage favorable, peut-être qu'ils vont s'en sortir. S'ils ont un gros tirage, ben là, ils vont sombrer, je pense. Parce que l'équipe de France va avoir de grosses difficultés. Certes, ça a été douloureux contre l'Ukraine, on a beaucoup souffert. On a eu un coup de chance, hein. L'arbitre qui expulse un joueur, on a des occasions ratées par les Ukrainiens. Mais surtout, le problème, je pense, c'est qu'on est limité dans le choix offensif. Et j'ai peur qu'on fasse comme en 2010, que la cohésion d'équipe, là on voit le problème qu'il y a entre Ribéry et Sakho. Ribéry qui se plaint que Sakho il n'a pas apprécié que Sakho dise que Cristiano Ronaldo qui devrait avoir le ballon d'or et pas lui. Donc j'ai peur que la cohésion d'équipe puisse en prendre un coup et que ça fasse comme en 2010 en fin de compte. Parce qu'il y a des joueurs qui sont des anciens, Deschamps devrait les mettre de côté, il va les emmener. Et j'ai peur que ces mecs-là cachent l'ambiance de l'équipe en voulant trop prendre la part des choses et étouffant les jeunes promus qui doivent arriver. Et les mecs comme Pogba devraient s'épanouir et pourront peut-être pas s'épanouir. Donc je pense que ça va être très difficile, à part, même s'il y a un bon tirage, mais il n'y a pas de bon tirage en Coupe du Monde, on sait comment c'est difficile. En 2010 on avait l'Afrique du Sud, on avait le Mexique, c'était pas des grosses équipes et on n'a pas gagné. Donc je pense que ça sera très difficile. On annonce Paul Pogba au PSG pour 50 millions d'euros dès cet hiver, parce que la Juve est en difficulté financière. Une priorité pour le président du club, et une priorité absolue pour lui qui voit en lui un joueur d'avenir comme Messi. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise affaire? Et qui en subira les conséquences? Moi je pense qu'un Pogba à Paris serait magnifique. Maintenant qu'ils vont en pâtir, ça va être dur. Dès que c'est pas le petit Matuidi, parce que c'est un très bon joueur. Le reste, ça peut être Verratti, comme Pastore, Menez. Donc ça peut être que dans ces trois joueurs-là. Mais un Pogba à Paris va relever encore les Parisiens et seront toujours numéro 1. Ben, je pense que ça serait une bonne affaire. Pogba à Paris serait une très bonne chose. Malheureusement, j'ai peur que ça soit Blaise qui en subit ses conséquences, sachant que Thiago Motta est indiscutable à son poste, qui a son remplaçant, c'est Rabiot, que Verratti est le pendant du jeu offensif et que côté box-to-box, Pogba est meilleur que lui. Étant donné que Matuidi est en renégociation de contrat, qu'on annonce déjà au Barça, au Real et à Manchester, j'ai bien peur que ça soit Blaise qui en subit. On pensait que Sakho ne partirait pas, il est parti.
Et j'ai peur que qu'il ne puisse pas faire jouer une fois sur deux Pogba et Matuidi ou Pogba mais Verratti, de peur que Verratti aille au Real Madrid. Donc je pense que si jamais Pogba vient, ce serait une bonne chose, mais j'ai peur que c'est Matuidi qui en subit des conséquences. On bosse même tard la nuit, regardez ce qu'on fait pour vous. Fizzy Pizzi, on est sur le tournage. Pendant que vous dormez, nous on travaille dans la street, toujours présent. Avec Fizzy Pizzi, un jeune artiste de la street. Donc on est là pour son clip et pour aussi parler de lui et de son actualité. Donc moi ce que j'aimerais savoir et tout, et ceux qui veulent te suivre, c'est d'où tu viens exactement en fin de compte. De Bobigny, artiste de Bobigny, j'ai grandi ici. Voilà, je suis parti de Bobigny il y a à peu près 2-3 ans. Mais comme mon frangin est toujours sur Bobigny et que essentiellement je travaille avec lui, j'y suis le plus souvent possible pour enregistrer, faire des clips. Voilà, puisque c'est lui qui est aussi Morne Rouge, qui est mon ingénieur du son, qui fait des prods. D'ailleurs la prod du morceau c'est lui, sur le droit chemin. Et c'est lui qui réalise les clips, qui fait le montage. Mais toi tu réalises juste statique. Il a un peu que tu fais. Tu dis à cause que je prends la claque qui est la mieux pour toi. Tu vois comme ça. Tu regardes comme ça ou tu regardes toi? Non, si tu dis qu'il faut que je te regarde pour que tu aies une meilleure image, je te regarde. Si tu dis que le meilleur angle c'est que je regarde là-bas pour que tu aies une image. Ouais, non, comme si tu étais occupé par quelque chose qui te. Ah, je regarde là-bas quoi. Bien sûr, tout le travail chiant, c'est lui. Mais d'où te vient cette passion pour le rap, surtout le rap de street, parce que tu es assez engagé dans tes textes par rapport à ce que j'ai pu lire tes premiers morceaux. Donc c'est quoi le message que tu vas envoyer en fin de compte? Est-ce que c'est du plaisir ou c'est juste un engagement personnel? Moi c'est avant tout une passion, avant tout du plaisir. Et après j'essaie de relater mon quotidien le plus possible et de faire en sorte aussi que les gens proches de moi puissent se reconnaître aussi dans mon discours. Voilà. Je cherche pas forcément à ratisser au plus large. Mais en tout cas que les gens qui me connaissent de près puissent se dire quand on l'écoute, ça ressemble au gars qu'on connaît avant tout. Et pourquoi Fizzy Pizzi? Est-ce que ça a une signification particulière pour toi? Alors ça ouais, je l'ai expliqué dans un morceau du premier projet qui s'appelait Un tour de manège. Fizzy Pizzi en fait ça vient des bonbons qui se vendaient dans les boulangeries qui s'appelaient Frazzi, Pazzi. C'est des chewing-gums qui pétillaient et en fait quand j'étais petit il y avait une épicerie en face de chez moi, il y avait un épicier qui s'appelait Dédé qui nous filait des chewing-gums périmés. Voilà. C'est ce que je dis dans le morceau, donc des cartons de Frazzi Pazzi et voilà, on bouffait ça. Je vois, ils devaient penser que c'était de l'amour au rat. Donc j'en sais rien, en tout cas ils nous en filaient. Et puis voilà, donc c'est resté. Comme on mangeait ça tout le temps, même en jouant au foot tout le temps, donc c'est resté. Voilà. Pourquoi tu te caches en fin de compte? Ouais, c'est une question qui revient souvent, mais j'ai toujours la même réponse. En gros, c'est assez perso. Voilà. Y a pas de... Et si demain t'es connu, tu vas continuer à te cacher ou... Ouais, ça me plaît bien comme ça en fait. Voilà, ça donne une petite image au clip. Et puis ça permet de pas forcément mettre tout le temps le rappeur en avant, aussi, voilà, comme on peut voir dans tous les clips de rap. Ça permet aussi à mon frangin qui réalise des clips de montrer peut-être autre chose au travers de mes clips. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui ne te connaissent pas, qui aimeraient savoir et tout ce que tu fais, et qui aimeraient te donner un coup de main ou te suivre? Essentiellement, moi je suis présent sur internet. Voilà, je vais pas dire que je suis un rappeur de terrain, c'est pas vrai, j'ai ma vie à côté, le taf, vie de famille, donc j'ai pas forcément le temps de bouger à droite à gauche. Donc essentiellement, pour moi le côté pratique c'est le côté internet. Et donc sur Facebook il y a une page Fizzy Pizzi, voilà. Et il y a la page du fait maison aussi sur YouTube. On peut voir à peu près quasiment une quarantaine de vidéos. Il y a un paquet de clips, un paquet de morceaux. Et puis sur Bandcamp, un tour de manège.bandcamp, où on peut retrouver les projets en digital et puis en CD. Voilà. Bah écoute, on te souhaite bonne continuation, on te remercie toute l'équipe de Street Football Mag de t'avoir reçu aujourd'hui. On est venu à ton clip. Aujourd'hui tu tournes ce soir dans le froid, il faut que les gens le sachent. Il fait froid, il fait frais, il travaille. Donc ça prouve que tu es un mec sérieux, un mec de la street, et on te souhaite bon courage pour la suite. Merci à vous les gars. Bienvenue à Street Football Mag, dans l'art du sud et du grappling. Un art de la street, très respecté, très reconnu. Donc venez avec nous. Attrapez pas des hanches, je mets ma jambe au-dessus, c'est important. Ici c'est bien serré ici, c'est important. Et ici je rentre légèrement. Ok, on y va.
avec monsieur Thierry Richvas, au team Richvas, Jiu-Jitsu et grappling. Hein. Donc Thierry, on est content de te recevoir et tout. C'est un plaisir, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Comment tu as pu monter ce projet ici en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne le jiu-jitsu brésilien. J'ai commencé au cercle ici à Vincennes et je donnais des cours à Choisy-le-Roi. Et des jeunes de Fontenay savaient que je m'entraînais le midi entre midi et 2 ici. Et ils sont venus me chercher. Et donc, tout est parti de là. Comme je venais de Fontenay, moi j'ai grandi à Fontenay. Donc j'ai dit, je vais tout mon savoir, je vais leur donner aux jeunes de Fontenay. Et voilà, maintenant, il y a des grands professeurs qu'on a formés. Et c'est un plaisir pour moi d'enseigner. J'ai arrêté la compétition, donc j'enseigne. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ton sport, qui est un art de la street? Est-ce que tu penses que la visibilité que vous avez, elle est reconnue par rapport à tout ce que vous faites, ou il y a encore un travail à faire? Ça a quand même évolué, ça bouge bien, mais il y a encore un travail à faire. Beaucoup. Il faut que ça soit plus reconnu. C'est un sport qui a besoin d'être reconnu, qui est pratiqué maintenant par tous les jeunes, que ce soit banlieue, partout, en région parisienne. Donc oui, il faut faire évoluer le jiu-jitsu brésilien, le grappling. Il faut se faire évoluer. Question importante. Est-ce qu'il faut un gabarit particulier pour pratiquer cet art et tout? Parce que je vois qu'il y a des filles, il y a aussi les enfants et tout. Est-ce que vraiment il faut un gabarit particulier ou sinon c'est accessible à tout le monde? Alors c'est une bonne question. La preuve en est, moi je fais que 67 kg. J'ai toujours fait des compétitions, j'en ai même fait en toute catégorie et avec l'entraînement, j'ai eu la chance de gagner les compétitions en toute catégorie. Et il ne faut pas un poids particulier pour pratiquer le jiu-jitsu brésilien parce que tout est basé sur des leviers. On sait bien qu'au début de l'histoire, Helio Gracie, il était chétif et puis il a basé tout sur des leviers et la technique, la forme de corps, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui permet d'avoir une bonne technique et pouvoir soumettre le partenaire sans être trop musclé ou avoir un physique important. Par rapport à ce sport et par rapport au noble art en général, c'est que, comme tu disais tout à l'heure et tout, il y a cette notion de respect. Et ça c'est important. Ce respect qu'on ne retrouve pas personnellement peut-être dans le foot ou dans d'autres sports et tout. Là, dans le noble art, même s'ils se tapent dessus, ils sont dessus, ils sont sur une compétition ou un duel, et il y a cette notion de respect. Et moi c'est ça que j'aime, quoi. Oui, ça c'est important de le souligner. Dans la salle, les gens viennent de tout horizon. Il y a un grand respect sur le tatami avant et après le combat. Donc pendant le combat, on combat. Et que ce soit même en MMA où on le voit, il y a toujours un grand respect en boxe ou que ce soit. Contrairement maintenant au football, que je pratique encore un petit peu malheureusement moins avec mon genou, mais quand on voit ce qui se passe sur les terrains de foot, c'est déplorable, quoi. Est-ce que c'est pas vraiment dû au fait que c'est la société qui veut ça? Ça reflète la société française, la société actuelle, et malheureusement, à l'école on ne respecte plus les instits, on ne respecte pas ses parents, on ne respecte pas les anciens. Donc j'ai l'impression qu'en fin de compte c'est l'image de la société qui veut que ce soit comme ça. Même nos ministres, nos présidents, les gens censés avoir le pouvoir ne respectent pas ni les uns ni les autres, ils ne se respectent pas entre eux. Alors comment on veut nous après inculquer le respect dans des... C'est un peu compliqué, quoi. Alors que nous, ici sur le tatami, ou que ce soit, je le vois même dans les cours de MMA, il y a un grand respect. Avant, on se salue, on se serre la main et après le combat, après on donne tout ce qu'on a à donner sur le tatami et après quand on sort, on se salue, on va boire un verre et puis l'agressivité qu'on avait sur le tatami, elle est partie. On est humble, on est bien, on est copains, donc ça c'est une bonne chose et ça c'est le vrai sport. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait vraiment s'initier dans cet art et tout? Qu'est-ce qu'il lui faudrait? Est-ce qu'il y a des capacités particulières ou est-ce qu'il y a juste besoin d'avoir de l'envie, envie d'apprendre? Il faut déjà, oui, avoir envie d'apprendre, faire un cours d'essai ou 2 cours et puis donner l'envie, c'est sur le tatami qu'on a l'envie. Moi j'ai eu envie sur le tatami alors que je venais du pied-pont à la base et j'ai découvert en 89 le jiu-jitsu brésilien et après en faisant un cours d'essai comme ça avec Rickson, on s'est entraîné et ça m'a donné envie. Rickson Gracie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une légende du jiu-jitsu brésilien. Est-ce qu'il y a des compétitions particulières et tout que vous avez aujourd'hui qui vous permettent de pouvoir continuer à évoluer dans votre sport ou c'est juste ça reste interne et tout? Non, là je pense que oui, en France ça prend une grande ampleur, le jiu-jitsu brésilien, et il y a de grandes compétitions maintenant organisées avec des grands noms du jiu-jitsu brésilien. Il y en a qui ont commencé il y a longtemps mais qui se sont un peu oubliés, c'est dommage, mais il y a des grands noms, il y a des personnes qui ont besoin d'être reconnues. Et si on veut vous aider à continuer à évoluer et à continuer à avancer et tout,
comment on peut aider tous ces pratiquants de ce sport, de cet art qui est si compliqué, si respectueux. Comment on peut venir en aide à toi ou à ta structure et tout? Comme vous faites, là, venir nous voir dans les salles, venir comme vous faites, je pense que vous faites un bon travail et faire des vidéos comme vous faites, c'est une bonne chose déjà. Thierry, on te remercie pour. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À bientôt. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. On essaie de la relater par des passionnés comme vous, pour des passionnés. En fin de compte, par rapport au jiu-jitsu, moi j'ai pratiqué un peu la boxe américaine, française. C'est vrai qu'après, par rapport à la pratique d'un certain nombre d'années, ça revient toujours la même chose. Que ce que je dis dans le jiu-jitsu, c'est toujours, on apprend toujours. Même au bout de 10 ans, même là ça fait 10 années que je le fais, j'apprends toujours. Les entraînements ça change, les techniques changent, il y a des renouvellements. Et c'est ce qui m'a plu, j'ai accroché. Et sinon, par rapport à l'exposition du sport en lui-même, est-ce que vous trouvez qu'il manque encore quelque chose pour vraiment reconnaître votre sport comme un art spécifique? Vous trouvez que c'est un peu compliqué, que connaissance que vous devriez avoir? Non, c'est un peu compliqué dans un sens, on n'a pas la connaissance parce que le judo, il va l'avoir à la main mise. Donc c'est pour ça qu'ils organisent des compétitions de Mewaza. Donc c'est le sol, debout sol, ça continue seul comme le jiu-jitsu. Alors qu'avant non, c'était debout, ippon, ça se relevait. Et donc c'est vrai que par rapport au judo, ça va leur faire un manque d'adhérents. Parce que le jiu-jitsu prend de l'ampleur. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc le jiu-jitsu prend de l'ampleur. Et je pense qu'après, si en France, ils arrivent à accepter l'UFC, je pense que le jiu-jitsu, là, il y aura du monde, il y aura beaucoup de monde. Et je pense qu'on va évoluer et puis ça sera bien. Pour le sport. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce sport? Quel était l'élément déclencheur pour que... L'élément déclencheur, en fait, moi je travaille ici sur place. Et avec Thierry, on se connaît, c'est un ami d'enfance, il venait s'entraîner ici. Il m'a dit ouais, tu devrais essayer tout ça. Au début, je disais non, j'aime pas trop le sol. J'ai essayé et après j'ai été captivé. Depuis ce temps-là, je m'entraîne tous les jours et j'ai pas lâché. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de pratiquer? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire par rapport à cet art de la rue qui est juste le pratique? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il puisse venir s'insérer dans votre groupe? Ce que je peux lui dire, c'est que voilà, c'est un sport qui est pas mal. On peut évoluer rapidement. Il y a beaucoup de respect dans ce sport. On respecte l'adversaire, malgré qu'il soit débutant ou confirmé. Donc voilà, c'est un sport. Je pense qu'il faut essayer. À la base, je vais leur demander d'essayer un cours. Et à mon avis, je pense qu'ils vont accrocher. Parce que c'est un sport, voilà, il y a un respect, il y a de la technique, c'est pas brutal. Voilà, puis dans nos clubs, il y a un bon groupe. Voilà, ça se marre pendant les cours. Dans d'autres clubs, c'est pas toléré, parce que c'est l'armée. Là, il y a une bonne ambiance. Non, moi, franchement, c'est à conseiller. Il faut qu'ils essayent. On te remercie pour ton intervention. Mais plus on aura d'adhérents, mieux ça sera. Parce que le jiu-jitsu, franchement, c'est vraiment... J'ai fait beaucoup de sports de combat et le jiu-jitsu, c'est le sport qui m'a accroché le plus. Mais vraiment, parce qu'on apprend tout le temps, toujours des techniques, des nouvelles techniques. Même là encore, ils inventent encore des nouvelles techniques. Donc là, ça fait 10 ans, j'ai 47 ans et je vais encore apprendre. Ça c'est important. 47 ans, regardez la forme qu'il a, franchement, respect. Voilà. Merci à toi. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à investir dans le jiu-jitsu, le grappling ici? En fin de compte, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien à l'âge de 26 ans. J'ai commencé par le football comme bon nombre d'entre nous. Hein. Puis j'ai été attiré par le jiu-jitsu brésilien en voyant notamment les prestigieux combats de l'organisation UFC. Hein. Donc j'étais curieux, je lisais des magazines. Et puis petit à petit, j'avais des gens qui étaient à l'université avec moi qui pratiquaient ce sport, qui me paraissaient étranges à la base. Et étant curieux de nature, hein, comme tout bon banlieusard, je suis parti voir un petit peu avec des a priori. Et après, je suis resté, je suis un mordu, ça fait 10 ans que je pratique. J'ai commencé par le grappling à Sevran, Gaston Bustière. Et après, je suis venu ici à Val-de-Fontenay avec Thierry Richvas, qui est un très bon entraîneur, qui est un pionnier du jiu-jitsu brésilien en France. Et avec lequel j'ai continué mon apprentissage, en tout cas dans le jiu-jitsu brésilien. Quel message tu peux lancer à tous ceux qui voudraient pratiquer comme toi et tout, cet art de la street qui est si méconnu? Quel message tu pourrais leur lancer en fait? Venez à cet art parce qu'en vérité, contrairement aux idées préconçues, c'est vrai qu'il y a l'image d'Épinal du jiu-jitsu brésilien. Au Brésil, c'est un sport qui est pour les riches, les classes moyennes, voire les classes aisées.
Parce que pour s'acheter un kimono, bien sûr, c'est difficile pour les gens qui viennent des favelas. Mais en fin de compte, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école des Gracie, plus prestigieuse. Et il y a aussi d'autres qui pratiquent cet art. Et c'est un art qui va à tout le monde, qui préserve au niveau de la santé. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait l'entraîneur adjoint Aïssa qui a 47 ans, Thierry Rijvas qui est un peu plus âgé, qui se porte à merveille. Et c'est un sport qui peut permettre d'être pratiqué sur la durée, contrairement aux sports de percussion comme la boxe qui use. Après c'est mon avis. Voilà, le jiu-jitsu brésilien ça peut s'apprendre sur la longueur, c'est comme l'aïkido, c'est des sports où quand même il y a encore le côté ludique, le côté dépense. Et on transpire bien, on s'éclate bien. Il y a des gens divers et variés, de tous les horizons professionnels. Et c'est une véritable rencontre vers l'autre. Dis-moi où est-ce qu'on pourrait te retrouver toi et ta team et tes membres et tout pour pratiquer le jiu-jitsu aujourd'hui? À Bobigny, dans le sanctuaire, comme d'hab, c'est là que tout part. Hein. De Sydney, HIP, HOP, le jiu-jitsu brésilien aussi. Nous sommes pionniers sur la ville de Bobigny. Mais il y a aussi, il me semble, donc il faudrait vous renseigner. Mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver le samedi au gymnase Paul-et-Loire de 14h à 16h30. Le dimanche matin de 11h à 13h. Et également le mardi soir à 20h30. Mais si vous voulez pratiquer dans la région, il y a beaucoup de petits clubs comme à Val-de-Fontenay, comme à Sevran, à Gaston-Bustière où il y a un très bon entraîneur, c'était le mien. C'est pas parce que c'est le mien qu'il est très bon, mais il est très bon. Il s'appelle Ludo, il est peu connu, méconnu à mon goût. Et il y a des clubs aussi à Aulnay, il y a du sambo aussi que j'ai pratiqué avec Boubaker, ancien champion, le premier champion du monde français à Aulnay. Donc il y a plein de petits clubs qui font du grappling, où vous pouvez officier. Donc si vous prenez attache avec ceux qui gèrent le magazine, et moi, il n'y a pas de souci, je vous renverrai vers les structures. On te remercie Deliam. Hein. C'est moi qui m'en remercie. Bonne continuation pour la suite. Merci à vous et restez en forme. Bienvenue à Street Football Mag. Donc aujourd'hui on est avec Terence et tout, un jeune entrepreneur de la street qui a monté son label. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à monter Over et c'est quoi Over? Over, c'est une entreprise, c'est un label. La truc comporte 3 volets en fait. Donc il y a le côté label musical avec des artistes et tout ça. Vous pouvez constater sur le côté il y a T-Rex qui est là, qui fait partie des artistes du label. Donc au niveau du deuxième volet, on est une entreprise d'événementiel. On fait de l'événementiel, on intervient un peu partout, tu vois. Donc ça fait que s'il y a quelqu'un qui est là, qui par exemple, un gars tout bête, il a un mariage à faire, il a besoin d'un artiste qui vienne jouer dans son mariage ou d'un musicien ou d'un humoriste. Il n'y a pas de souci, on a le carnet, on a le répertoire pour ça, donc on fait intervenir. Et au niveau du troisième volet, c'est le textile, comme vous pouvez constater, on a un site internet www.over-officiel.com. Donc vous pouvez aller dessus, il y a déjà des articles qui sont en ligne en vente sur le site. Donc voilà, Over c'est 3 volets, c'est pas juste un label, on fait plusieurs choses, on est diversifié. Et qu'est-ce qui t'a poussé à monter ce label et tout en sachant que dans le milieu artistique et du milieu du textile, c'est pas évident et tout. Est-ce qu'on t'a facilité la tâche ou tu trouves qu'à l'heure actuelle dans la street, monter un projet tel quel, c'est compliqué? Déjà, moi à la base je viens du 9-5, donc Garges-les-Gonesse. Donc nous on a grandi avec le secteur A. On a vu les grands frères, les aînés qui sont là, qui ont bossé, qui nous ont ouvert le chemin, on va dire, quoi, parce que c'était des portes qui s'étaient pas mal fermées. On va pas dire que les portes elles sont ouvertes maintenant, mais voilà, il faut mettre un bon chassé dans la porte pour pouvoir entrer. Mais c'est quand même difficile. Faut pas croire qu'on est arrivé du jour au lendemain et je suis pas encore arrivé parce que les gens ne me reconnaissent pas dans la rue, je suis pas encore arrivé. Donc à un moment donné, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande du temps, ça demande de l'argent et énormément de contacts. Si tu n'as pas de contact dans ce milieu-là, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, tu n'arriveras à rien. Donc à un moment donné, nous on est des mecs de la street, on est des mecs d'en bas. On n'a pas forcément le portefeuille qui va avec. Mais bon, on a quelques grands frères derrière nous qui sont là, qui ont quelques contacts pour nous, qui nous aident à avancer petit à petit, quoi. Donc moi, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire dans ce milieu-là. Quand tu vois le secteur A, ils sont venus, ils ont fait pas mal de bonnes choses et tout ça. Après, quand tu vois des labels comme les Watibé qui sont là, qui font des bonnes choses aussi. Donc voilà, moi je suis pas là pour reproduire la même chose, tout en sachant que j'apprécie le travail qu'ils ont fait, ils font des trucs de fou, d'avoir là, il fait des trucs de ouf. Mais voilà, moi je suis là pour essayer de faire encore mieux. Je suis pas là pour faire la même chose, pour faire comme lui. Je suis là pour faire mieux et si on peut travailler ensemble. On a déjà travaillé un peu avec le label. On avait un événement, c'était quand T-Rex? C'était le 30 novembre, on avait fait un concert avec Shinsekai. Donc ça s'est bien passé, donc ça va quoi.
Les Watibé, Dawala, il aide la famille quand même, c'est ensemble. Donc voilà, c'est pour ces choses-là que j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Maintenant c'est dur, dans ce milieu-là c'est dur. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins je sais que quand je dormirai le soir, je dormirai tranquille. Je me dirais que moi j'aurais essayé, quoi. T-Rex, qu'est-ce qui t'a incité à devenir rappeur-chanteur au sein du collectif Over? Depuis les darons, les anciens, la musique ça règne à la maison, dans le quartier, partout. Ça veut dire qu'on a grandi dans ça, tu vois. Donc automatiquement, ça c'est des choses qui sont venues comme ça, sans le savoir, tu vois, c'est des choses qui sont automatiques. C'est-à-dire que pour d'autres ça va être un peu difficile, mais pour nous voilà, on a grandi dans ça, tu vois, on est là, c'est des trucs qui sortent comme ça. C'est quoi ta touche personnelle par rapport aux autres? Je chante beaucoup, c'est pour ça que les Américains ils sont loin, parce qu'ils touchent à tout. Les Français ils ont peur, tu vois, c'est ça la différence entre nous et les Américains. Est-ce que tu as un album prévu, un single qui se prépare? Ouais, là il y a pour 2014, normalement tu vois, si Dieu le veut, on est sur un projet, tu vois. Je sais pas comment ça va s'appeler, si c'est un maxi, si c'est un album, si c'est une mixtape, mais c'est un projet, tu vois, c'est quelque chose qui est dans la tête. Donc comme il a dit tout à l'heure le boss, on avait fait un concert avec les Shinsekai le 30. Et c'est The Shinsekai, grosse dédicace au label Over, on est ensemble, je crois. Je sais pas sûr, mais peut-être que vous pourrez retrouver des membres du Watibé sur le projet, comme le grand Dawala, tu vois, c'est comme un grand frère, il donne beaucoup la force. Dawala c'est quelqu'un qui aime les jeunes comme nous, qui progressent, tu vois, qui ouvrent les portes. Il aime beaucoup les gens comme ça veut dire que quand il voit un petit comme ça qui est en train de se battre, il vient, il aide, parce qu'il sait que quelques années avant, il était là, à notre place, tu vois. Donc peut-être qu'il y aura des membres du WA dans le projet, et on est en train de voir ça, mais c'est la famille, on est là. Over, vous êtes combien exactement dans le collectif? Dans Over, pour l'instant, on est 3. Tu vois, il y a moi déjà, T-Rex, il y a Gox qui est là, rappeur sale, il rappe en bilingue, tu vois, pour te dire que vraiment diversifié. Il rappe français, il rappe plus en anglais. Il y a avec nous aussi Déborah, c'est une bonne chanteuse, elle vient de Marseille, elle est venue spécialement pour la musique. Et donc il y a pas mal de feats, vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube ou sur le site, comme il vient de dire tout à l'heure le boss, sur le site www.over-officiel.com. Il y a nos vidéos, il y a le feat avec Déborah aussi qu'on va balancer très bientôt. Et donc voilà, il y a plein de surprises qui arrivent. Voilà, il y a du lourd. Donc Over, c'est l'avenir. Ouais, on peut dire ça comme ça, tu vois. Comme il y avait le secteur A, il y a le Watibé maintenant qui est là. Et tu vois, demain il y aura quelque chose. On espère que ça sera Over, tu vois. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Voilà. Avec qui tu seras ouvert à travailler pour agrandir ton cercle? Nous personnellement, on est ouvert à travailler avec tout le monde. On a un label qui est très éclectique à ce niveau-là. Donc on est prêt à travailler avec tout le monde. Pas que dans le milieu du rap, que ce soit dans le milieu du R&B, de la variété, il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout le monde. On n'est pas fermé que dans du rap, ou on est ouvert à tout. Donc voilà, je tiens juste à préciser au niveau de Over, on travaille pas mal avec Watibé, mais on n'est pas une filiale de Watibé ou on n'est pas renfermé à travailler qu'avec des membres du WA. On est ouvert à tous. Le WA, c'est juste les premiers qui nous ont donné la force à aller un peu plus haut, à faire des petits concerts avec nous, des trucs comme ça. Mais voilà, maintenant nous on est ouvert à tout le monde. www.over-6officiel.com. Donc si vous voulez nous contacter, vous allez dans l'onglet contact. On est là, il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses mail, il y a tout ce que vous voulez. Vous nous contactez, il n'y a pas de souci, on est là, on répond, au calme. Quoi que tu fasses, que tu sois un humoriste, tu as envie de bosser, tu as envie de faire quelque chose, tu viens. Donc voilà, là on est à la Chicha, le Blue Crystal, à Père-Lachaise, dans le 11e. Donc c'est ici on a l'habitude de se poser. Donc voilà, c'est pas des gens qu'on a connus du jour au lendemain, c'est vraiment des amis d'enfance. Ça fait au moins 20 ans qu'on est ensemble, l'école primaire, tout ce que tu veux. Ça fait des années qu'on est là, on bosse ensemble, chacun s'est dirigé un petit peu dans son secteur. Donc nous aujourd'hui on a le plaisir de vous accueillir ici au Blue Crystal, récemment avec nos associés ici présents. C'est un bar à de chicha qui aussi plutôt design et branché. Donc comme je disais, on est ouvert il y a 5 mois à peu près. Donc pour vous contacter, vous pouvez directement aller sur la page Le Blue Crystal, c'est la page Facebook. Et dessus vous avez toutes les informations pratiques.
comme le type d'événement qui est actualité événement. Donc n'hésitez pas à aller sur la page directement et je vous laisse Alan de présenter un peu le type d'événement qu'on fait ici. Alan, je laisse la parole. Donc vous pouvez venir au Bleu Cristal, fêter votre anniversaire. D'accord. Aussi même notre collègue, entre amis, entre familles. Ici c'est toujours une bonne ambiance. Le week-end c'est ambiance DJ. Donc ambiance généraliste avec tout ce qui est rap, R&B, dancehall, raga. On est vraiment diversifié au niveau des sons pour accueillir le plus de clientèle possible. Donc voilà, donc à vous de venir découvrir le Bleu Cristal. Le mot de la fin, d'abord un grand merci à Street Football Mag. C'est notre première interview, il ne faut pas l'oublier ça. T-Rex prépare un bon truc pour 2014. Pour l'instant on ne va pas en dire beaucoup. On voit où ça nous mènera, Inch'Allah. Et on va lancer incessamment sous peu un documentaire qui va s'appeler Over Mokili. Mokili en lingala, en congolais, ça veut dire la vie de Over. Ça veut dire aussi le monde de Over. Donc à vous de le traduire comme vous le voulez. Soit le monde de Over ou la vie de Over. En gros c'est notre train de vie, comme on est tous les jours. Pas de montage, pas de scénario, rien du tout, on est sur le tas directement. Donc Over Mokili, saison 1, épisode 1 qui va arriver fin décembre, début janvier. Donc soyez avec nous, si vous voulez nous soutenir, on a notre page officielle sur Facebook qui s'appelle Over. Il y a Twitter qui s'appelle Over Events. Il y a aussi le site internet qu'il ne faut pas oublier, www.over-6officiel.com. Il y a la boutique en ligne qui est là si vous voulez commander des t-shirts, casquettes comme vous les avez vus. Il y a le côté événementiel si vous voulez nous contacter pour faire quoi que ce soit. Pour des artistes, des chanteurs, des humoristes, des groupes de danse, tout ce que vous voulez. Il y a tout, on est là pour vous. On vient à l'intérieur des quartiers, on vient dans la street chercher le meilleur de la street. Donc Terence, souhaite une continuation pour la suite. J'espère que ça va se passer. J'espère que bon courage et tout. Et le petit reste pour 2014, que du bonheur pour vous. Donc ça arrive au Mag avec Over. Street Football Mag, première interview. On est ensemble.